L'industrie en Chine. Comment vendre des machines, des équipements, des solutions industrielles aux Chinois, aux usines chinoises? C'est le thème de cette vidéo. Je m'appelle Olivier Véraud, fondateur de GMA, Gentleman Market Agency. J'ai vécu pendant 15 ans en Chine. On a développé tout un tas de choses avec GMA pendant 10 ans. Euh, Plus de 800 clients, on a beaucoup de références, beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu tout ça. Comment faire pour développer euh, une entreprise B2B en Chine. Alors, l'approche traditionnelle, c'est d'avoir des commerciaux qui vont en Chine et qui se déplacent et qui appellent, qui se déplacent un peu partout, etc. Alors ça, c'est très problématique parce que ça perd énormément d'énergie. On ne tombe jamais au bon moment. Je sais pour l'avoir fait. On appelle, c'est toujours trop tôt, trop tard. C'est jamais le bon moment. C'est très difficile d'identifier les bonnes personnes. Et en plus, ça fait faire beaucoup de déplacements quand même. On y va, on se déplace. La Chine est assez grande, etc. Plus les négociations sont assez difficiles, donc c'est toujours compliqué. Euh, mais par contre, il y a une solution qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle la lead generation. Qu'est-ce que c'est que la lead generation? C'est le concept de les clients nous trouvent et nous contactent et parce qu'ils ont un besoin. Et après, on deal avec ça. Et là, ça change tout. Ça change tout un business model. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une personne qui va vouloir, qui a un besoin sur une machine ou un équipement spécifique ou une solution spécifique, va avoir un problème ou va chercher un type d'équipement ou de machine, va chercher des fournisseurs, elle va les contacter et ensuite demander des cotations. Et là, on deal avec une personne qui a des besoins, qui a un projet sérieux, avec le bon interlocuteur, etc., avec une deadline qui est correcte. Et là, ça change tout, tout, tout. Alors, comment faire pour ça? La première chose à faire, avoir un site web en chinois. Bah ouais, un site web en chinois. Logique, parce que la majorité des acheteurs chinois ne parlent pas anglais. Je répète, la majorité des acheteurs chinois ne parlent pas anglais. Et oui, ils parlent pas anglais. Ensuite, vous allez me dire, ouais, bon, chinois, mon site, je peux le traduire, etc. Ouais, mais pas que. Il faut quand même une traduction assez professionnelle parce qu'en fait, on s'adresse vraiment à des acheteurs professionnels qui cherchent des solutions avancées. Je me doute que si vous êtes en France, vous vendez des solutions françaises, c'est pas des solutions pas chères, donc c'est des solutions qui ont une valeur ajoutée, et donc il va falloir que ça se sente quand même dans le texte, dans les photos, dans votre site internet. En plus, on conseille de héberger votre site internet en Chine, plutôt à Hong Kong, voire à Singapour. Ça permet d'avoir une vitesse de chargement assez rapide. Ensuite, vous avez votre site, il va vous falloir du trafic. Comment avoir du trafic? Meilleur moyen, c'est les moteurs de recherche. Chinois, Baidu ou autre. Mais Baidu, c'est le principal. Euh, donc, de manière, la pub ou de l'organique. Les résultats naturels ou de la publicité. Alors, les résultats organiques, c'est les meilleurs. C'est-à-dire, une personne cherche et on ne clique pas sur la pub, on cherche sur les véritables résultats qui apparaissent. Mais ça met du temps. Ça met 6 mois, un an avant d'apparaître. Ben ouais, parce que votre site, il est nouveau, la plupart du temps, même s'il n'est pas nouveau, il faut travailler, il faut l'optimiser, etc. La publicité, ça peut être un bon moyen pendant les 6 premiers mois pour avoir du trafic et pour apparaître. Voilà. Mais c'est pas une solution de long terme. Pourquoi? Parce que beaucoup d'arnaqueurs utilisent la pub sur Baidu. Alors, comment faire pour pour être en bonne position sur Baidu? Il faut déjà avoir un site qui tourne vite. Ensuite, il faut l'optimiser. Donc, c'est-à-dire avoir les bonnes balises, avoir les bons mots-clés. Ça, c'est important. Un site qui n'a pas d'erreur. Un site aussi qui a ce qu'on appelle un sitemap assez clair. C'est-à-dire que le moteur de recherche, il va sur la première page, il tombe sur le sitemap et il voit directement le site avec le sitemap et il va pouvoir indexer les pages petit à petit. Ensuite, des backlinks. Qu'est-ce que c'est que les backlinks? C'est des autres sites qui vous mentionnent. Et en fait, plus les sites vous mentionnent, plus ça veut dire que votre site est populaire et plus ça veut dire que votre site a de l'autorité. Si c'est un gros site qui vous mentionne, un média, en fait, ça veut dire que vous êtes un site de confiance. Et c'est comme ça qu'on va bâtir une stratégie de backlink, de inbound marketing pour augmenter donc justement le référencement de ce site. Les updates, c'est pas mal aussi.
poster régulièrement, un peu des news, etc. Ça donne au moteur de recherche un indicateur de dire que voilà, vous êtes un site dynamique. C'est-à-dire que vous postez un peu des informations sur vous, ça bouge, et quand le spider de Baidu il passe sur votre site, il dit ah, ça a un peu changé. C'est pas toujours la même chose. Donc voilà un petit peu les grands leviers qu'on a pour vous faire apparaître dessus. On est quand même bon, hein. Nous, SEO, on est quand même assez bon sur Baidu. On est même généralement très bon. On garantit des résultats, ce qui est assez rare, mais on est capable de le faire parce qu'on est assez confiant et les équipes, ils sont vraiment très très bonnes là-dessus. Donc vous avez votre site, vous avez du trafic, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il vous manque une chose, c'est ce qu'on appelle la réputation, la e-réputation. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va chercher un certain type de produits, de choses comme ça, et ensuite il va repérer 10 fournisseurs. Et ben en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est qu'il va chercher le nom de ses fournisseurs pour savoir qu'est-ce que les gens disent sur vous. Et si jamais les gens disent pas grand-chose sur vous, ou des mauvaises choses, ça va être compliqué pour vous, hein, de closer les deals. Et les gens ne vont même pas vous contacter. Donc la réputation, c'est que les médias parlent de vous, qu'il y a des commentaires qui parlent de vous, des gens qui ont un petit peu testé, etc., qui puissent lancer un peu des testimonials ou certains influenceurs, des revues, des choses qui montrent votre crédibilité sur le marché. Voilà, vous devez apparaître comme un des gros leaders et avoir vraiment une véritable valeur ajoutée. Donc la réputation, ça se travaille, hein, c'est pas naturel, ça se travaille. On peut aussi faire appel à ce qu'on appelle des bikers, c'est une sorte de Wikipédia, etc. Tout ça, c'est pour travailler la confiance. Notez que les acheteurs chinois savent et ont tous été arnaqués au moins une fois. Les arnaques, il y en a plein, 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 plein en Chine. Des fausses boîtes étrangères, des fausses solutions, etc. Donc, ils veulent éviter ça. Comment on évite ça? Ben, en fait, on regarde un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se plaignent? Est-ce que la boîte existe depuis longtemps? Qu'est-ce que les gens disent dessus, etc. Donc, bon, bah, si une boîte est sur les médias, est vérifiée par Baidu, à Wikipédia, elle est de confiance. Et donc, on peut la contacter. Donc, vous avez un bon ranking, c'est-à-dire vous vendez, je sais pas moi, une machine de découpage laser, bah, en fait, votre site web va apparaître en premier sur le mot-clé machine de découpage laser ou fabricant de machines de découpage laser. Voilà. Tous les gens qui ont ce besoin, ils cherchent, ils tombent chez vous et ils font une demande. Ouais. C'est pas un touriste hein, qui cherche ça, hein, c'est un acheteur professionnel, je vous le dis. Même une personne qui cherche un travail, elle ne va pas chercher ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des recherches et des niches très, très, très spécifiques. Vous êtes dessus, vous avez directement tous les leads qui correspondent à ça. Voilà. Bon, après, vous pouvez faire des salons aussi, ça peut aider. Vous faites des salons, vous montrez, pour un peu montrer vos machines, ramasser un peu des contacts ou inviter des contacts avec qui, etc. Ça permet de closer les deals. Voilà. Et après, quand on close les deals, bah, après, c'est une question de négociation, de solutions aussi en général. Et puis, bon, bah après, c'est, on va dire, entre guillemets, à vous de jouer. Donc, on a plein de références, plein de case studies. Si vous voulez les avoir, vous nous contactez. On vous envoie tout ça. Si vous voulez avoir plus d'infos sur combien ça coûte, etc., on peut vous aider. Les campagnes de lead génération, ça varie, hein, mais ça peut commencer à partir de 2 000 euros jusqu'à peut-être 10 000 euros par mois. On a des choses qui sont pas mal. Voilà. Et puis ensuite, bah, ça dépend de vos ambitions, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. On peut vous accompagner, vous aider, on a l'habitude. Donc, bah, n'hésitez pas à nous contacter ou d'aller voir notre site. Voilà. Merci.